Alors bienvenue, aujourd'hui on part pour une balade un peu spéciale, sur un chemin légendaire qui traverse Montmartre. L'idée c'est de découvrir ensemble son histoire qui est incroyablement riche, pleine de saints, d'artistes, de rebelles, bref, un sacré programme. Et on commence fort, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette légende à la fois incroyable et, on peut le dire, un peu macabre, c'est elle qui donne son nom à la colline et qui va vraiment tracer le début de notre parcours. Voilà, ce parcours, il commence sur les traces du saint patron de Paris, Denis. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on va voir que derrière cette histoire un peu folle, il y a des motivations politiques bien réelles qui datent du IXe siècle. Parce que oui, il faut bien comprendre que ce n'était pas juste une belle histoire pour faire rêver, non, c'était un véritable outil politique conçu par l'abbé Hilduin. Son but, renforcer l'influence de son abbaye et en même temps unifier un empire qui était plutôt fragile à l'époque. Et le plus fou, c'est que ce périple, on peut encore le suivre aujourd'hui. Les noms des rues de Paris en gardent la mémoire. C'est comme une carte qui dessine un chemin bien réel au cœur de cette vieille légende. Allez, on continue. On commence à grimper un peu, et là, le décor change. On quitte un peu les légendes anciennes pour une histoire beaucoup plus moderne, une histoire faite d'agitation politique et de la naissance de la vie nocturne parisienne. Et justement, en parlant d'agitation, on est ici en plein dans l'ancien quartier de la Presse. Et c'est là que l'encre s'est littéralement mêlée au sang quand le pacifiste Jean Jaurès a été assassiné juste à la veille de la Première Guerre mondiale, un moment absolument charnière de l'histoire française. Et juste là, dans la rue même qui porte le nom des martyrs, on trouve une autre sorte de relique. Rien à voir avec les saints cette fois. Des publicités. Elles ont plus de 100 ans et elles sont passées de simples pubs à de véritables œuvres d'art protégées, classées monuments historiques. Une première? C'est quand même incroyable, non? On fait quelques pas et on tombe sur l'emplacement du mythique Chat Noir, le cabaret révolutionnaire de Rodolphe Salis. C'était le point de ralliement des artistes, des poètes. Et aujourd'hui? C'est une boutique de souvenirs. Ça montre bien à quel point le visage de Montmartre a changé. Et l'histoire continue. Quand le chanteur Aristide Bruand reprend l'ancien Chat Noir, il a son propre artiste attitré, un certain Toulouse-Lautrec. Sauf qu'à l'époque, personne ne le connaît. On le voit comme un guignôme aristocrate et son style, il provoque une incrédulité totale. Mais voilà, Bruand, lui, il y croit. Il tient bon, il impose son ami. Et cette confrontation, ce bras de fer, va forcer le destin. C'est comme ça qu'une des affiches les plus iconiques de l'histoire de l'art va se retrouver sur les murs de Paris et révolutionner complètement le design graphique de l'époque. Allez, on grimpe encore. On va plus haut sur la butte. Direction un lieu que le poète Max Jacob a surnommé un paquebot de l'art et de la poésie. C'est le fameux bateau Lavoir. On peut dire que c'était vraiment l'épicentre de l'art moderne. Imaginez la scène. On est en 1908. Picasso décide d'organiser un banquet ici, pour honorer le peintre naïf Henri Rousseau. Ça commençait un peu comme une farce entre artistes, mais c'est devenu un événement complètement mythique qui a réuni dans une seule pièce les plus grands esprits créatifs de l'époque. Tout le monde était là. Et le clou de la soirée, c'est cette phrase. Cette déclaration célèbre et un peu absurde de Rousseau à son hôte, Picasso. Ça capture parfaitement l'esprit de l'époque, à la fois sincère, un peu fou et totalement révolutionnaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà des artistes célèbres, Montmartre, c'était un monde en soi, un vrai village avec ses personnages hauts en couleur, ses petites industries et même ses propres débats sur son propre folklore. Et pour illustrer cet esprit de clocher, il y a cette anecdote géniale, celle d'une concierge des années 20 qui n'avait jamais quitté la butte. Elle disait qu'elle savait bien qu'il y avait une rivière à Paris, mais qu'elle ne l'avait jamais vue. Le reste de Paris, pour elle, c'était un pays lointain. Tout son monde était là, sur la butte. Et pour bien montrer le côté rural du quartier, imaginez ça. Dans les années 1880, il y avait un type, le père Verdeterre, dont le métier était éleveur d'asticots. C'était une entreprise florissante, il fournissait des appâts à tous les pêcheurs de la ville. C'est une autre facette du quartier. On passe à autre chose, une des contributions les plus connues de Montmartre à la langue française, le mot bistrot. L'histoire, on la connaît tous plus ou moins, ça viendrait des soldats cosaques en 1814 qui criaient « bistrot, vite !» pour être servi à boire. C'est une belle histoire, non? Oui, c'est une très belle histoire. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Les étymologistes, eux, ont un petit doute là-dessus. Et voilà pourquoi. Parce qu'en fait, il y a un trou de 70 ans. Entre le passage des Cosaques et la toute première fois où on trouve le mot bistrot écrit en français, il se passe 70 ans. Et la première mention, c'est dans un livre sur l'argot des prisons. Du coup, ça jette un sacré doute sur la fameuse légende. Bon, on arrive à la fin de notre balade, on se dirige vers les dernières étapes, tout en haut de la butte. Et là, on va boucler la boucle et revenir à notre histoire de départ, celle de Saint-Denis. Juste avant d'arriver tout en haut, on passe devant le lapin agile. Et même son nom, c'est une petite histoire du folklore montmartrois.
C'est un jeu de mots génial, né de l'enseigne peinte par l'artiste André Gilles. Le lapin agile est devenu le lapin agile. Excellent. Et voilà, on y est. Le voyage se termine ici, à l'église Saint-Pierre. Et c'est là que tout se connecte. À l'intérieur, il y a 4 colonnes très anciennes. Elles sont tellement vieilles qu'il est tout à fait possible que Saint-Denis lui-même soit passé devant. On revient à notre point de départ. Alors après avoir fait tout ce chemin à travers les siècles et les histoires, une question se pose. Finalement, quel chemin est-ce qu'on a suivi? Celui d'un saint, d'un artiste ou d'un révolutionnaire? En fait, la réponse, c'est qu'à Montmartre, chaque rue est un carrefour où tout se croise. Une seule rue contient toutes ces histoires à la fois. Chaque pas que l'on fait se pose sur une couche de mythe, une couche d'art et une couche de révolution. C'est ça la magie de Montmartre.